aimez mes vidéos et voulez être au courant des prochaines qui sortiront, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et sur la petite cloche pleine. Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez la partager autour de vous. En vous remerciant du fond du cœur et vous souhaitant un bon visionnage. La bise les humains! Quels événements marquants se dérouleront en France durant la période d'octobre à novembre 2023? Quels événements marquants pour la France, les Français surtout, pour les Français surtout. Quels événements marquants se dérouleront durant cette période-là? Octobre, novembre 2023. Donc la justice, le pape, cet extérieur, le monde, le changement, l'impératrice, contrôler, diriger, maîtrise, de l'intérieur au niveau, donc par exemple émotionnel, ou de l'intérieur simplement, la gouvernance intérieure, le changement. Alors le monde et le changement. Mais c'est bizarre. Justice à l'extérieur. Justice. Loi. Régie. Provoquer le changement. Ça provoque un changement intérieur, peut-être émotionnel. Quelque chose de l'extérieur. Voilà. Parle-moi de la période d'octobre Parle-moi de la période d'octobre à novembre 2023. Que peux-tu me dire sur cette période? Que peux-tu me dire sur cette période? Allez. Octobre, novembre. Je comprends pas. Juste... Parle-moi de cette période. Justice, l'extérieur, la connaissance extérieure, le savoir extérieur, le monde, la direction intérieure, le contrôle intérieur, la maîtrise intérieure, le niveau émotionnel. Alors, justice, nouvelle justice, du René d'antan, de l'époque. On verra. Incompatibilité, connaissance extérieure. Respirer dans le vent. Octobre, novembre. Octobre, novembre 2023. Monde, prison, fermé, piégé. Culpabilité. Culpabilité. Pourquoi? Pourquoi de la culpabilité? Fin d'avant. Fin de quelque chose. C'est pas agréable, alors c'est pas quelque chose de très agréable. Alors ça c'est rigolo. La fin de quelque chose, la remise à nouveau de quelque chose. Connaissance extérieure incompatible. D'autres. La culpabilité sur quoi? Enfermé du monde, fermé. Ah, c'est bizarre. C'est vis-à-vis de l'immigration. Enfermé du reste du monde. Piégé du reste du monde. C'est vraiment une prison géante. En France. L'extérieur et l'incompatibilité. Le phénix, la justice, phénix. Le renouveau, la justice, la loi, les règles, les protocoles,
renouveau, renaître, revenir de foyer, foyer, les bébés foyer, foyer. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont revenir sur les lois pour faire les bébés? Non, pas ça. J'oublie pas mon tirage. Je sais pas. La connaissance extérieure. L'incompatibilité avec la gouvernance. Prodiguer, promulguer quelque chose, le message extérieur. Le message émis est différent de la personne elle-même qui l'émet. C'est incompatible avec la personne qui l'émet. Un chef d'État. Oui, je vais y revenir. Ben voyons, c'est bon, je crois que j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Par contre là, connaissance extérieure. Ce que je peux dire pour le moment, c'est qu'au niveau justice, encore une fois, au niveau des lois, il y a quelque chose qui est en rapport avec les foyers. Donc, a priori, je présume que c'est une ancienne loi, une ancienne règle, qui fut déjà appliquée il y a peut-être très longtemps d'ailleurs, et qui a été mis de côté parce que il n'y avait plus la nécessité, et qui sera remis au goût du jour. Et ça concerne les foyers. Alors, peut-être est-ce un rapport avec les naissances? Le fait de demander ou le fait de stimuler les gens à faire des bébés, je ne pense pas, hein, mais c'est possible, puisque c'est un foyer de toute façon. Est-ce que c'est une ancienne loi qui concerne les logements qui a déjà existé il y a très longtemps, peut-être dans d'autres conditions? Dans l'exemple, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais par exemple, pour accéder à un logement, il faut montrer patte blanche sur telle chose et telle chose, mis à part les règles qu'il y a actuellement, mais peut-être un peu plus restrictives, ou peut-être un peu plus condamnables. Franchement, je ne sais pas, mais a priori, ce serait quelque chose qui a déjà eu lieu dans l'histoire, et ça concerne les foyers. Alors, j'ai passé directement les bébés ou le foyer en lui-même, c'est une loi, mais c'est remis au goût du jour en tout cas. Ça concerne les foyers ou les bébés, donc voilà. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Après, en ce qui concerne, apparemment, je supposerais donc que c'est médiatique. Au niveau médiatique, le message qui est divulgué ne va pas du tout et ne concerne pas du tout et n'est pas du tout compatible avec la présidence. Le chef d'État. C'est-à-dire que le chef d'État ne pense pas ce qu'il dit. C'est comme ça que je le perçois là. Le chef d'État ne pense pas ce qu'il dit, parce qu'il n'y croit pas du tout, parce qu'il n'est pas du tout convaincu par ce qu'il va devoir divulguer médiatiquement. Les ministres et tout le bordel ne savent très bien ce qu'ils disent, mais n'y croient pas du tout. De ce fait, du coup, je me dis, est-ce que c'est une ordonnance? Est-ce que c'est une ordonnance, donc un ordre? Est-ce qu'ils suivent le groupe? Est-ce qu'ils obéissent au fait de diffuser des messages à la télé, de faire quelques élocutions, de crier ou pas du tout, mais qui seraient gênants en fait, et qui, dont les Français seraient juste préoccupés par ce qui est dit, mais pas par ce qui est fait. Parce que la plupart des gens ont tendance à être soulagés de s'apercevoir que quelqu'un à la télé, qui soit connu, dise et pense la même chose qu'eux. Et du coup, c'est pas que ça devient leur idole, mais presque c'est sur le même trajet, alors que, en fin de compte, concrètement, à part parler, il n'y a rien en fait. Et il semble que de toute façon, soit que le président, soit le ministère, en gros,
Ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent médiatiquement parlant. Le message est complètement contradictoire. Le message ne va pas du tout. C'est tout le contraire de ce que font et sont ces personnes-là dans le ministère et compagnie, dans le gouvernement. Ça, l'un et l'autre n'ont rien à voir. Même celui qui dit je pense aux gueux et compagnie, a priori, il y pense peut-être de loin, mais ne le pratique pas. Voilà. Il sait très bien se mettre en sécurité de toute façon. On peut pas en vouloir non plus. Mais le message ne va pas du tout. Je tirerai un peu plus dessus. Par contre, au niveau, je sais pas, il semblerait qu'on va apprendre quelque chose durant la période octobre-novembre 2023 qui va nous piéger, nous fermer, nous enfermer comme si la France devenait la prison du monde. Et il y avait des matons tout autour. C'est l'image que ça me donne. Et de ce fait, je pense que c'est ça, hein, on va apprendre quelque chose. Alors je suppose que c'est un rapport avec l'Union Européenne, hein, ou juste la France tout court, on s'en fout. Mais c'est comme si on allait apprendre un truc qui fait que dans l'imaginaire, la France est une prison. Il y a des matons tout autour, tout le reste des autres pays, tous, sont tous des matons. Et du coup, pour que l'on puisse survivre, eh bien, la France doit ployer le genou et embrasser les pieds du monde. Voilà. De tous les autres pays pour survivre. En gros, il y a quelque chose que l'on va apprendre où l'on piège la France. Et donc, évidemment, par déduction, les Français. Mais, on va apprendre quelque chose qui va nous piéger. Alors, je sais pas si c'est une loi, un fait, ou je sais pas si c'est en rapport avec les JO 2024, j'en ai aucune idée. Mais on va apprendre un truc très important qui montrera ou démontrera dans quelle situation est et sera la France. Et vraiment, l'image que j'ai, c'est la prison. Hein. Une prison, le territoire est une prison. Et c'est pas nous qui décidons, effectivement. Le territoire est une prison et tout le reste du monde sont des matons. Voilà. Ensuite, il semble qu'on va apprendre quelque chose où l'on va remettre sur le tapis, je suppose, hein, le côté émotionnel culpabilité, voilà. On va essayer de faire revivre ce sentiment merveilleux de la culpabilité qui ronge les gens, même les plus pauvres, et qui pourtant ne peuvent pas faire plus. Et alors donc, je pense que cette culpabilité que l'on fait renaître, donc ça va être en mois d'octobre et novembre, peut-être plus vers novembre, très basée sur l'immigration, les frontières. Et donc, on va faire renaître la culpabilité, on va faire renaître, en tout cas médiatiquement, hein, voilà. On veut faire vraiment renaître la culpabilité sur les Français vis-à-vis de ce qui se passe aux frontières. Frontières éloignées ou pas, hein, c'est pas le problème. Et quelle que soit la frontière, que ce soit africaine, que ce soit de l'Est, que ce soit dans le Nord, on s'en fout. Voilà. Bon, au niveau atlantique, ce sera un peu compliqué, il y a beaucoup d'eau. Mais je pense que voilà, on va remettre sur le tapis, on va faire revivre ce sentiment de culpabilité, avec aucun moyen, hein, évidemment. Hein, c'est-à-dire faire ressentir la culpabilité chez quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire plus. Ce qui est en soi assez pas utile, en fait. Il avait les pouvoirs. Et effectivement, on va remettre sur le tapis. On va peut-être le ressentir pour la Noël, ça va être comique. Ironiquement parlant. Mais il semble qu'effectivement, il est fort probable que on commence à s'apercevoir que pour les fêtes de Noël, même les enfants et tout ça, c'est fini. L'histoire de oui, on est en famille, nous mangeons, il y a le sapin, on peut faire des décorations, il y a des cadeaux, le Père Noël va viendre, tout ça, hein. Il est probable, d'ailleurs, donc pour le mois, il me semble que pour la fin du mois de novembre, probablement décembre à venir, hein, c'est là qu'on s'aperçoit réellement que ben, c'est fini.
l'abondance est terminée. Alors tout ce qui est sapin, déco, cadeau de Noël, Papa Noël, les rêveries, les gros repas familiaux, donc le déplacement pour aller rejoindre la famille que certaines ne voient qu'une fois par an, mais encore. Terminé. On ne peut plus. C'est fini. Il ne vous restera qu'en gros qu'après vous. Quand je dis vous, je me mets dedans. Mais là, je dicte, donc voilà. Je narre. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc l'abondance est bien terminée. On va bien nous le rabâcher, on va bien le comprendre de toute façon. Surtout, je pense, fin novembre, de toute manière. Ensuite, pour ce qui est de la culpabilité, c'est additionné à l'un et à l'autre, ça va être sympa. On va se sentir mieux dans les fêtes. Donc beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. Je suppose qu'on sera accablé d'imageries, de vidéos, de films qui évoqueront cette culpabilité tout en montrant qu'en fait, je sais pas comment dire, mais quand je rassemble les deux, je me dis, on fait naître la culpabilité chez les gens pour leur faire comprendre, c'est bon, il y a pire que vous. Allez, acceptez qu'il n'y ait plus rien, acceptez que Noël soit aboli, acceptez qu'il n'y ait plus autant de rêveries et de magie, même une fois par an. Parce que tout le long de l'année, c'est autre chose, hein, c'est une autre blague. Hein. Mais même une fois par an terminé, on n'en parle plus, pensez aux autres, voilà. Voilà. Et donc j'en reviens sur ce fait-là qu'il y a quelque chose qui va nous piéger et on va nous le faire comprendre. Le monde nous voit comme une prison. Et ce qui peut être ironique dans cette histoire, c'est que si le monde nous voit comme une prison du monde, également, tout autant que le pays soit lui-même s'auto-enferme en gros, et se fait manipuler du coup, en sachant que le monde pourrait donc nous voir comme une prison, je me dis, si j'étais à leur place, dans cette logique, les personnes non désirables de mon pays, je les enverrais en France, parce que de toute façon, c'est une prison. Voilà. Comme ça, ils ne viennent pas perturber mon pays, mais surtout, c'est intéressant ce que je suis en train de dire là. Mais ce qui est mais surtout, il vient pas embêter mon pays, il sort de mon pays et je l'envoie en France parce que de toute façon, il ne m'apporte rien de bon. Et donc de ce fait, oui, la France devient la prison du monde. Voilà, dans lequel on envoie les personnes non désirables si on en a envie. Et puis nous, en fait, les Français, donc à qui on n'a rien demandé, évidemment. Eh bien, nous, on se retrouve piégés et pour survivre, on se doit donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'embrasser les orteils de chaque pays, d'embrasser les orteils du monde en fait, pour pouvoir survivre, parce que du coup, si on nous enferme, c'est que personne ne veut vraiment travailler avec nous, sauf si on ploie le genou. Voilà. Donc, je vais quand même continuer pour avoir plus de précision. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, je maintiens tout ce que j'ai dit. Voilà. Là, je pense qu'en fait, la fameuse loi, règle, bref, vous l'appellerez comme vous voulez, qui fut un temps a eu à exister et va être remise au goût du jour, je pense fortement que c'est l'esprit pensionnat-internat. Je sais pas, mais l'image m'est venue, j'ai vu cet enfant en question qui a l'air très en colère, alors que juste au-dessus il y a le foyer, quelque chose de l'époque. Pour le moment, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est un peu le pensionnat-internat qui va revenir au goût du jour. Un peu dans le même esprit que le pensionnat de Chavannes, une émission qui passait à la télévision et qui partageait, filmait des élèves qui simulaient en fait une vie scolaire de l'époque des années bien avant 60. Voilà, à peu près cette période-là, où les écoles étaient bien plus strictes. Tout était assez rigide. La faute n'était pas à pardonner. Il fallait faire vraiment le max pour être de son mieux.
il y avait un peu plus de sévérité dans la gestuelle aussi, hein, voilà, les coups de règle, ce genre de choses, qui aujourd'hui n'est plus. Mais par contre, peut-être que le pensionnat que j'imagine vis-à-vis des cartes, ce genre de pensionnat-là, faudra oublier le côté culture, faudra oublier ne jamais se tromper dans l'orthographe, dans l'addition, dans les mathématiques, tout ça. Je pense plus qu'il n'y a que le côté rigide du pensionnat qui sera mis en application, sans les coups, évidemment. Mais le côté très rigide dans le sens coupé de toute famille, coupé de tout le monde. Euh, Coupé de la situation extérieure le plus possible et n'écouter et ne vivre que vis-à-vis de ce que l'on nous dit dans l'école, donc au pensionnat, que ce soit le jour et la nuit, vu que le pensionnat on y dort. Voilà, on ne rentre que très rarement chez papa et maman, ou autre bien évidemment, mais je pense plus à ça. Dans le même esprit qu'une caserne militaire, dans une caserne militaire, vous ne voyez pas l'extérieur, vous ne voyez que vos commandants. Bien plus tard, vous voyez l'extérieur, mais la plupart du temps, vous vous réveillez, vous vous endormez dans un endroit où tout le monde est comme vous, tout le monde pense comme vous, mais tout le monde doit penser comme vous, et surtout, vous devez penser comme tout le monde, et surtout comme votre supérieur et la caserne. Voilà, une caserne, mais c'est dans le même esprit, mais pour les élèves. Ça ne veut pas dire qu'ils apprendront mieux ou qu'ils apprendront tout court. Ça, peut-être que ce qu'il sera enseigné sera d'un tout ordre, d'un tout autre ordre, en fait. Au lieu que ce soit la culture mathématique, français, tout ça, l'histoire, blablabla, ou même les langues, il est peut-être probable que ça ne soit que de l'univers informatique, tout ce qui est du marketing, ce genre de choses, et peut-être les nouvelles lois et les nouvelles règles attendues de la part du gouvernement. Donc, de nouvelles règles de citoyenneté, qui donneront lieu peut-être à des choses pas très cool, quoi. Plus tard. Oui, les centres je me rappelle plus je me rappelle plus comme aux États-Unis en fait. Si vous avez le mot, si vous pouviez le mettre dans le commentaire, les centres où l'on met les enfants assez difficiles, les parents les mettent parce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir et aucune possibilité. Et aux États-Unis, il y en a encore beaucoup de ces centres comme ça. Ce sont des mineurs que l'on met là-dedans et ils apprennent un peu ambiance militaire, ambiance scolaire, hein, la discipline, l'autorité, accepter l'autorité. Je m'en rappelle plus. Dans le trou. Des centres de... C'est comme des réhabilitations, mais bref. Je pense que vous avez cerné ce que je voulais dire. Et je pense que ce qui a eu à exister au niveau de la loi il y a très longtemps et qui a été non appliqué parce que pas utile, ça ne répond pas aux besoins et qui sera remis au goût du jour, je pense que c'est ce dont je suis en train d'essayer de trouver le mot, comme le pensionnat internat, l'école ou le centre de réhabilitation, de réinsertion pour les adolescents, pour les enfants. Voilà. Je pense que c'est ça qui sera mis au goût du jour. Voilà, et au niveau de... Oui, alors, voilà, entre ce qui est dit à l'extérieur, je donne un exemple, ce qui est dit à l'extérieur et ce qui se passe en vrai. Je donne un simple exemple, qui n'a rien de très factuel non plus, hein. Quoique. Ce qui me sort là, c'est que l'on va comprendre et apprendre que, en réalité, quand on nous dit il y a plus de pétrole, c'est par exemple, c'est fini, il n'y a plus de maïs, c'est terminé, on peut rien faire, faut changer de vie, il faut se mettre à tout bio et tout ça, même si on n'avait pas le moyen, mieux, comme ça au moins on est super bio. Eh bien, en réalité, il y a des contrats qui se passent, c'est juste qu'on ne pense pas aux Français, on passe à faire de l'argent. Donc, tout ce qui est dit va complètement à l'encontre de ce que ces gens-là, le gouvernement et tout ça, font. Ça, tout le monde aura bien compris, en tout cas une très grosse partie de la population en aura compris. Le seul truc, c'est... En fait, je vais en revenir certainement à mes autres vidéos précédentes de tirage, hein, notamment au niveau de l'eau, et il y a un moment donné où on parle le pétrole, là je m'en rappellerai pas, là tout de suite je m'en rappellerai pas, mais il y a quoi? Il y a le dernier tirage ou l'avant-dernier tirage seulement, hein. On parlait de ça, c'était nous aux personnes, on nous dit
on nous fait culpabiliser sur la destruction des autres pays, des populations et tout ça. On nous met beaucoup de choses sur les épaules, hein, qu'eux ne mettent pas, même pas sur un bout de doigt en fait. Hein, on nous met beaucoup de choses. Mais qu'en réalité, c'était une question de contrat, de dette, de paiement, des services rendus ou de dons faits il y a fort longtemps. Et qu'en gros, nous, on nous expliquait dans l'image, en gros, hein, on nous expliquerait que il y a plus de maïs, il y a plus rien à manger parce qu'en fait, vous comprenez, c'est très difficile les ententes commerciales internationales. Mais qu'en réalité, c'est juste ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être ce maïs, cette nourriture dont on ne nous donne plus, on le donne ailleurs comme une qualité de signature de contrat, mais on ne nous le dit pas, et que en fait notre propre pays contribue, donc la gouvernance contribue à ce que la nourriture qu'on nous enlève de la bouche, eh bien on le donne à d'autres pays avec, je suppose, un échange d'investissement. Par exemple, je te donne mon maïs, je te donne ma nourriture de mon pays, je m'en fous de ma population évidemment. En échange, je vais investir dans ton entreprise biotechnologique et je m'attends à un plus-value. Voilà. Je t'aide à te lancer parce que ce maïs-là va te servir à, je sais pas, utiliser les cobayes d'un pays. Voilà, dont on ne nous parle pas évidemment, les cobayes d'un pays. Moi, j'ai investi dans ton entreprise, j'attends un sacré plus-value derrière quand ça arrivera, quoi. Et que le pays en question, l'entreprise, bénéficie de la nourriture que l'on n'a pas. Mais sauf que nous, à la clé, on aura le résultat de la biotechnologie. Ça, c'est pour les citoyens. Et que, par exemple, la gouvernance, eux, à la clé, ils auront des millions. Parce qu'ils auront investi. Et ils attendent un plus-value. Je sais pas si je me fais comprendre. En gros, soit faut se méfier de ce qu'ils nous disent et les raisons pour lesquelles ils décident de plus de pétrole, plus de voitures, plus de machin, plus de ceci, rassemblez-vous sur les villes, les compagnies, on veut plus personne dans les ruraux, puis finalement on veut des ruraux, bref. On parle immobilier, on dit que c'est une crise, tout ça. Bon, quand c'est comme ça, en gros ce que ça me dit, et ce que les gens comprendront, c'est penser le contraire, ça il y en a beaucoup qui sont habitués maintenant, penser le contraire, et au pire, renseignez-vous sur les vraies raisons et en quels sont les intérêts que rapportent les intérêts de ces actions en vrai du domaine en question dont on nous parle, que rapportent les intérêts au gouvernement, quoi. Qu'est-ce que les intérêts rapportent au gouvernement, voilà, aux membres du gouvernement, puisque voilà. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est un contrat à venir? Est-ce que c'est un travail international dans lequel on ne nous met pas dans le bain? Parce qu'en fait, on ne se pense pas aux petits bonhommes qui constituent le pays. Hein. Ils n'y pensent pas. Voilà. Faut se renseigner dessus. Ensuite, pour ce qui est que la France est une prison géante aux yeux des autres, et nous-mêmes, en gros, le gouvernement français ou l'Union européenne, on verra, s'est auto-enfermé volontairement, ce qui nous soumet, nous, les citoyens, hein, voilà, on revient toujours sur les petits bonhommes qui constituent le pays. On nous remet toujours à ployer le genou pour pouvoir survivre. Ah, c'est bizarre, hein, je sais pas si ça va pas parler de séparation de l'Union européenne. Hein. Je sais pas du tout. C'est possible qu'on en parle, pas que ça s'applique. Mais on nous a volontairement, alors, encore une fois, les petits bonhommes qui constituent la France, qu'ils soient d'un côté ou d'un autre, a priori, ça n'a aucune importance. On peut même taper la tête contre les murs, ça n'a pas d'importance pour ceux qui gouvernent. C'est très important. Mais il semble que l'on apprenne quelque chose qui, effectivement, nous fasse constater que nous sommes auto-enfermés, pas de nous-mêmes, mais que le gouvernement nous a enfermés dans notre propre pays. On se fait manipuler parce que on veut survivre. Tu veux manger? Voilà, tiens, faudra accepter telle graine, tel machin, voilà. Ou telle production transformée ailleurs. Si tu veux manger, c'est comme ça. Parce qu'on nous a écartés, voilà. Ils se sont évertués à le gouvernement, peut-être même l'Union européenne et encore d'autres, se sont évertués à nous écarter des autres pays. On n'a plus notre mot à dire. La France n'a plus son mot à dire.
Ouais. Voilà, la France est un début, comme un début de dressage d'un animal, quoi. La France n'a plus son mot à dire. On nous a complètement écartés. On nous a auto-enfermés économiquement parlant, commercialement parlant et même pour tout le reste. On nous a piégés. Le gouvernement y est absolument complice. Hein. Le gouvernement français. Vous devez rester ici, mais eux, ils s'en foutent. Bon, voilà, ça va. Voilà, donc la culpabilité vis-à-vis des frontières, la dépression, ça va être un Noël excitant, merveilleux, merveilleux. Du coup, je suppose qu'il y aura beaucoup de disputes autour de la table. Là, on va encore nous le mettre sur le tapis. On va encore nous... A priori, ça marche, sinon on n'en parlerait pas. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne, hein, sinon on n'en parlerait pas. C'est de la culpabilité au niveau des frontières, traverser les frontières, non. Émotionnellement, ça va y aller comme il faut, quoi. Et donc j'en reviens à ça, voilà. On nous fait savoir très fortement, suggérer très fortement, peut-être avec le matériel, j'en sais rien, que le Noël arrivant va être déplorable, triste, dépressif, pauvre. Ouais. Je crois que ça ira comme adjectif. Mais voilà l'ambiance. Hein. On nous le prépare. Donc tenir compte que nous sommes acteurs de ce que nous pensons et nous faisons chacun individuellement, mais il semblerait que l'ambiance générale souhaitée, en tout cas, ou émise, l'ambiance générale, soit de l'ordre de la peine, de la tristesse, de la culpabilité, de la faim d'avant, de la dépression, de la peur, de l'ignorance, voilà. C'est ça l'ambiance qu'on veut apparemment pour Noël, hein, voilà quoi. C'est tout. Évidemment, comme d'hab, il y a une conclusion à la fin, hein, mais... C'est fun. Alors, ensuite... Alors... Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Ah, nouveau. Ça ne me parle pas beaucoup. Affirme ou infirme. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Je ferai une conclue à la fin pour que ce soit plus simple, mais... C'est beaucoup basé sur les médias et petit à petit, on sent autour de notre cou et de nos poignets qu'on a des chaînes qui apparaissent et qui deviennent froides et elles font mal. Petit à petit, petit à petit. On finit par les voir. Oui, bon, c'est ça. Pour moi, c'est les changements de méthode pédagogique, voilà, de l'époque. Il y a un bon moment de ça, il y a très longtemps. Je pense que c'est ça. C'est au niveau scolaire, éducatif, instructif. Les maisons. Ah, donc c'est en rapport avec l'immobilier. Je pense que c'est ça et peut-être le domaine médical même. J'étais pas très loin dans mon image du coup. Quand on nous dit on n'a plus les moyens d'eux, il faut entendre on investit dans quelque chose, on atteint un plus-value. Du coup, il faut tout enlever de ce qui était avant pour que l'investissement soit fructifié, quoi. Vous n'avez pas les moyens, c'est tout. En gros, c'est ça. C'est comme si demain vous disiez désolé les Français, il n'y a plus de pétrole dans le monde, c'est fini, du coup on va passer à l'hydrogène. On va essayer en tout cas. Et on vous dit parce qu'il n'y a plus de pétrole, alors qu'en fait il y a toujours du pétrole, mais par contre ceux qui vous disent ça, c'est au cas où personne n'a compris, hein, on t'investit dans la production d'hydrogène, et on t'investit beaucoup d'argent, et bien sûr pour qu'il y ait un plus-value sur leur investissement, il faut de la vente, il faut de la demande.
Et donc, on fait en sorte de ne plus produire de pétrole. Et à la place, on dit aux gens, voici la nouveauté merveilleuse, toute belle, l'hydrogène en qualité donc de carburant. Et donc, les gens vont être en masse, vont faire en sorte d'acheter et de pouvoir consommer l'hydrogène parce qu'on leur dit c'est éternel, c'est merveilleux. Et à un certain taux assez important malgré tout, hein, voilà, un tarif assez cher. Eh ben, celui qui a dit auparavant, il n'y a plus de pétrole, du coup on va aller à l'hydrogène. En vrai, il est très heureux de constater que même par la loi, il peut faire en sorte que son plus-value sur l'investissement soit, mais alors, d'une conséquence financière maison. Et du coup, quand les gens se mettraient à acheter dans l'imagerie, hein, à acheter tout cet hydrogène et le consommer, ceux qui ont investi, voilà, ils ont bien fructifié leur investissement. Ils l'ont vraiment dorloté, voilà. Ils l'ont bien rendu pérenne. Pendant ce temps-là, les citoyens, eux, culpabilisent. Ils se disent, oh mon dieu, mais c'est bien l'hydrogène, je vais tout mettre dedans même si je mange des pâtes. Ou rien, en fait, c'est pas grave, comme ça j'ai l'hydrogène. Le gouvernement, il a dit c'était bien. Voilà. C'est ça que je veux expliquer. Donc j'en étais. Enterrer la hache de guerre. Pour la paix. Ça, c'est bizarre. On enferme la France pour la paix du monde. Sommes-nous le pays sacrifiable ? Pour le bien de blablabla, tout ça, de l'humanité, tout ça, de l'interstellaire et cosmique. Mais sommes-nous le fameux pays sacrifiable ? C'est bizarre. Je pense que la gouvernance nous a vraiment mis dans une mouise phénoménale, odorante et à texture Nutella, quoi. Franchement. C'est pour avoir la paix dans... Alors, je ne sais pas. Par contre, oui, c'est vrai. C'est pour avoir la paix, de bonnes relations, donc la paix pour le monde, ou la paix pour nous, les citoyens, ou la paix pour tout le monde entier, donc l'extérieur et nous, quoi. Enfin, les autres pays et nous, en fait. Parce que c'est pour ça. On va être une prison sous le joug de la paix. Voilà. Je vous donne un autre exemple pour expliquer cela. C'est comme si on vous proposiez, il y en a qui vivent dans ça, hein, ils ont les moyens, on vous proposait une ville dans une ville, mais une ville sécurisée, avec des murs aussi hauts que les prisons, des barbelés comme les prisons, des caméras comme dans les prisons, et la sécurité, les forces de l'ordre, le portail, la barrière comme en prison, sauf qu'on vous dit, ça c'est pour les riches. Il y a des rues, des feux rouges dedans, il y a des ronds-points, il y a des bancs, des parcs, plein de maisons, voilà. Et on vous dit, c'est pour vous, vous qui avez de l'argent, en gros, vous pouvez vivre là-dedans. Parce que vous avez de l'argent. Je ne sais plus le nom mais de ces endroits-là, mais c'est des villes en vrai, c'est des villes sécurisées, des propriétés privées sécurisées. Il y en a un peu partout en France. Dans les grosses, très grosses villes. Et en fait, c'est des endroits complètement privés, dans lesquels vivent des gens gros PDG, membres gouvernement, et ainsi de suite. Hein. Mais on vous dit que c'est pour votre sécurité, et vous vous sentirez bien, et puis vous avez les moyens, vous êtes riche. Et qu'en fin de compte, ça, donc, c'est pour la paix, hein. C'est pour que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez en sécurité. Sauf qu'en réalité, au final des finales, dans la finalité, c'est une prison. Parce que même vous, si on vous interdit d'en sortir, vous pouvez pas sortir. De l'argent ou pas, riche ou pas, ça ne change rien. Parce que c'est comme en prison, c'est juste qu'il y a des maisons dedans. Et pas des cellules, c'est tout. C'est comme en prison. Donc, je pense qu'en réalité, voilà, on nous dit que c'est pour notre sécurité, on veut nous faire un... Alors, je suppose que c'est pour les frontières, les caméras et tout le bordel, la surveillance biométrique, la surveillance, tout ce que vous voulez, tout ce qui est technologique, biotechnologique. Mais je suppose qu'on va le faire avaler en disant c'est pour
votre sécurité individuelle. Donc, à l'aide des médias, on va bien vous faire sentir ce petit côté-là que vous n'avez peut-être pas beaucoup vécu dans votre vie ou jamais vécu, des complications. C'est pour votre sécurité, mais en réalité, on contribue à une prison. Et nous sommes les détenus. Nous sommes les détenus de la prison dont on nous a dit « Mais non, c'est pour le bonheur ». Pour ceux qui n'ont jamais vu la série Colony, je vous la conseille fortement, C-O-L-O-N-Y. Je vous la conseille fortement, car l'image en gros que j'ai, c'est la même chose que dans cette série, une colonie. Il y a plusieurs colonies, c'est à l'équivalent d'une grosse tribu. Ça parle de colonies fondées en poste, ce que vous voulez quoi. C'est une colonie, sauf que là, bon, ce sont des gens, ils ont quand même été choisis quoi. C'est un peu à cette image-là, voilà. C'est un peu à l'image de colonie, mais vous mettez des maisons dedans, des jolies maisons, des fleurs et des arbres. Voilà. Bon. Je vous conseille fortement de regarder cette série, elle est merveilleuse. Hasard, coup de pouce, oui, coup de pouce, oui, on va déprimer, cool, c'est génial, je me sens mal et tout dans ma peau. Ben voyons. Oula! Bon, émotionnellement, octobre-novembre, c'est caca. Hein. On veut vraiment, Alors je sais pas si c'est parce que ça marche, si on se sent vraiment touché par ce que l'on voit en sachant notre propre situation, évidemment. Mais en tout cas, l'ambiance, elle est sombre, morose. Voilà. Mais... Putain. C'est quand même bizarre. Je m'avance un peu peut-être. Je m'avance un peu peut-être. Pour ce qui est de l'ambiance, d'accord. Mais on va nous enfermer. Peut-être nous allons avoir une espèce de confinement, mais on s'en fout, que ce soit maladie, pour les scarabées, pour les murs, on s'en fout. Mais il semblerait potentiellement... Alors, soit on va nous informer, soit on nous parle de lois qui seraient sorties, ou que l'on mettrait au goût du jour parce qu'on trouve ça très mignon, vis-à-vis du confinement. Donc, tout ce qui encadre le confinement. On ne confine pas parce qu'on aime bien les scarabées bleus et qu'on n'aime pas les humains. Voilà. Donc, toutes les raisons qui sont derrière, au niveau des lois. Je pense que, du coup, soit on va aussi donc nous parler des lois qui encadrent le confinement, toutes les excuses, on va commencer doucement quand même, hein, c'est comme des symptômes, il faut commencer petit, puis après on en rajoute plein. Donc toutes les excuses, toutes les raisons qui seront accordées pour enfermer les gens et les assigner à domicile, hein, parce qu'en fait c'est ça. Hein. Toutes les raisons qui le permettront, et puis petit à petit, en fait, on en rajoutera des raisons. Comme je l'ai dit, les papillons orange, moi j'aime bien, du coup, si j'en vois à tel endroit, je veux que le quartier soit enfermé. Chez eux, c'est très important. Hein. Chez eux. On n'est pas chez les bobos, colonies, tout ça. Donc je ne change rien à ce que j'ai dit. Je dirais que c'est même pire. Là, le commerce, ça peut être donc le domaine médical, la santé, la biotechnologie, pourquoi pas, ou l'immobilier, ou bien les deux, à la fois, les deux. Ce qui gêne. Ceux dont on parle d'investissement et on dit aux gens, c'est horrible, ça ne devait pas être prévu comme ça. À cause de plusieurs changements de la vie. Il y a des maisons qui ont été détruites et en fait on a investi dans un service immobilier mais ça on vous le dira pas quoi. Parce que quand ça sera là, bon on sera content. Alors, voilà, maintenant j'ai terminé. Ce fut long, ouais, laborieux peut-être. Là on va certainement nous parler
d'une ancienne loi, règle, non appliquée depuis très longtemps. Ceci concernerait soit une loi concernant les foyers, l'accès au logement plus restrictif voire éphémère, ou une sanction sur les parents concernant le comportement des enfants, soit les structures scolaires, auquel cas je pense que le sujet sera de généraliser les internats ou pensionnats au sein des établissements publics, donc les établissements scolaires publics, sans promesse d'une meilleure culture générale, mais une promesse de règlements stricts, restrictifs et assez isolés de l'extérieur, un peu à l'image du pensionnat de Chavagne. Les discours tenus durant la période du mois d'octobre à novembre 2023 seront pour la plupart en contradiction avec la pensée des émetteurs de ces messages et de ces discours, comme les politiciens et les médiatiques, ressemblant à un ordre à suivre hiérarchiquement parlant, même si les médiateurs sont contre les idées des messages émis. Les sujets concernés par les messages font allusion au logement et ou à la santé. Nous apprendrons probablement que la France devient une prison, la prison du monde ou une prison européenne, pour contribuer au projet d'obtenir la paix partout où cela est possible. Il semble que les pays se soient donc mis en accord avec la France pour envoyer migrer leurs citoyens déclarés délinquants dans leurs pays respectifs, une sorte de migration sélectionnée selon leurs délits. Tout ceci sans demander quoi que ce soit aux citoyens français évidemment. En ayant fait cela, les décideurs ont volontairement isolé la France de toute décision, choix dans le domaine international. Nous dépendrons complètement de l'extérieur pour tout, également les nécessités pour les citoyens, que ce soit alimentaire, médical, s'habiller, se chauffer, s'abriter sous un toit, tout. Je présume que l'obtention de toutes ces nécessités que nous ne produirons plus nationalement ou que l'État ne détiendra plus sera au mérite de l'ambiance générale dans le pays. Un exemple ? Si l'ambiance est à la révolte en France, alors pas de disponibilité des nécessités. Et au contraire, si l'ambiance est plutôt docile en France, calme, alors oui, une sorte de crédit social national où l'échange est l'ambiance contre les nécessités. Les nouvelles et actualités seront portées sur des sujets culpabilisants, déprimants et tristes, surtout durant peut-être la période du mois de novembre, telles que des images et des infos malheureuses outre-frontières, dont vous n'avez donc aucun pouvoir si ce n'est la culpabilité et subir les conséquences. Ceci étant possiblement avant la période de Noël, donc comme je le disais. Il est probable que le sujet soit sur le fait que le Noël sera désormais sans possibilité d'être fêté normalement, sans liaison avec les traditions du Père Noël, le sapin et les cadeaux, tout ce qui en fait la magie. Le moment de répit de l'année de beaucoup de personnes, contrairement au long de l'année. Comme pour instiguer l'idée de supprimer les fêtes sous prétextant des difficultés financières, d'accessibilité aux produits, à l'alimentation traditionnellement utilisée pour cette période, alors qu'il est possible que la raison instiguée soit la neutralité des fêtes, des religions et des croyances. Le souhait d'effacer les symboles de fêtes comme Pâques, Halloween ou Noël. Ajoutez à cela qu'il est fort probable que l'on confine des personnes avant la période de Noël, voire pendant la période de Noël. Si c'est durant la période de Noël, alors ceci est déjà prévu dans les petits papiers du gouvernement. Mais ce qui semble le plus certain soit le fait de passer les fêtes de fin d'année bien tristes, maussades, induit par un trop gros changement. A priori, ce sera financier, matériel, alimentaire.